Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un retour dans le passé. Alors, un retour dans le passé pour les personnes de mon âge, bien sûr. Donc moi, dans les années 90, j'avais 15 ans. Je suis de 1976. Donc voilà, 90, c'était 15 ans, 16 ans, 17 ans, bref, 15 ans en 91. Pour ceux qui sont plus jeunes, je vais peut-être vous apprendre des choses ou vous faire découvrir des choses. Cette vidéo n'est pas là par hasard. Je me suis inspirée d'une vidéo Au Pays de Jenny, donc la chaîne Au Pays de Jenny. Jenny a fait une vidéo qui m'a plu. Alors, je m'inspire d'elle par rapport aux 15 ans et des années 90. En revanche, c'est pas le même style, c'est pas le même format. Parce que moi, je vais vous parler des choses que j'utilisais en 1990, que je mettais comme vêtements, ou ce que je faisais. Et est-ce que j'utiliserai toujours les mêmes choses? Est-ce que je mettrai toujours les mêmes choses? Enfin voilà, petit bond dans les années 90, ça m'a fait du bien d'y retourner, ça m'a fait quelque chose. C'est parti. Donc on va commencer avec la catégorie vêtements. Donc je vous ai trouvé des photos là. Donc ouais, ça m'a vraiment replongé dans le truc en cherchant toutes les photos et tout. Impressionnant. Donc je vous mets toutes les photos là. Dites-moi en commentaire à chaque fois, mettez pause et dites-moi si vous avez connu, si vous mettiez, si vous utilisiez. Voilà, ça m'intéresse de savoir si... je suis sûre que je n'étais pas la seule. Mais j'aimerais bien savoir si on a eu la même adolescence, quoi. Donc, j'ai pris des notes. Hein. Je vous préviens, j'avais regardé un peu mon cahier. Niveau vêtements, les t-shirts à logo. Alors oui, il y a aussi un truc, je voulais le dire en conclusion, mais je vais le dire maintenant. J'ai l'impression que beaucoup de choses de mes 15 ans reviennent aujourd'hui en 2025. C'est un truc de fou. Comme les modes, elles se renouvellent pas étant donné qu'ils reprennent des choses des années 90 et nous les mettent maintenant, quoi. Donc voilà, ça m'a un peu hallucinée. Je me suis dit j'aurais dû garder mes trucs. Pas tous. Donc les t-shirts à logo. Donc voilà, il y a beaucoup de t-shirts à logo aujourd'hui, certes. À l'époque, j'adorais les t-shirts Waikiki. Je ne sais même pas si cette marque existe encore. Plus ils étaient larges, mieux je me portais. Franchement, j'ai été formée super rapidement, moi. Et du coup, honte, voilà, quand on a 15 ans, on est con. Aujourd'hui, c'est la Carole de 48 ans qui vous le dit. Et bah, il fallait pas qu'on voit mes formes, en fait. Donc du coup, j'adorais mettre ces grands t-shirts. J'allais jouer au basket. Et j'aimais bien ces longs, grands t-shirts. Est-ce que j'en remettrai aujourd'hui? Oui, des t-shirts imprimés parce que j'en ai plein. Donc oui, pourquoi pas Waikiki. Est-ce que je les mettrai aussi larges? Je ne pense pas parce qu'avec l'expérience, je sais que plus on met du large, plus on accentue en fait ce qu'on ne veut pas accentuer. Voilà. Donc, Waikiki, oui. Large, non. Sweat à capuche oversize. Pareil, hein, pareil que les t-shirts. Plus c'était large, mieux j'étais. Un truc de fou quand même. Hein. Et donc, sweat à capuche, évidemment, j'en ai encore. J'adore les sweats à capuche. Large, non, je pense pas. Alors, j'en ai un de large et encore, c'est pas un sweat à capuche. C'est un sweat plaid. Donc, il est super large et tout, mais c'est un plaid, quoi. Mais sweat à capuche pour aller chercher mon pain, même pour aller chercher mon pain grand comme ça, comme je mettais.
je ne pense pas que je... Voilà. Mes sweats à capuche, oui, 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 effectivement, oui, bien sûr. Veste en jean avec des badges. Est-ce que vous vous rappelez qu'on mettait des badges sur nos vestes en jean? Alors évidemment, en plus c'était des smileys. Alors les smileys qu'on retrouve sur nos téléphones que nous n'avions pas quand on avait 15 ans, on est bien d'accord. Mais les smileys qu'on retrouvait sur nos téléphones, qu'on retrouve sur nos téléphones, et bon en fait on les avait sur nos vestes en jean, sérieux. Alors veste en jean, oui évidemment, j'en ai deux je crois, que je mets avec tout et n'importe quoi. Donc oui bien sûr que je remettrai ma veste en jean. Enfin, pas la même. On est bien d'accord que je ne fais pas la même taille. Mais avec les badges, non, je pense pas. Ah, et puis, vous saviez, on mettait des trucs... Enfin, plus elles étaient décorées, en fait, mieux c'était. Alors, aujourd'hui aussi, les gens, ils décorent leur veste. Et voilà, si ça leur plaît, tant mieux. Moi, non. Veste en jean, tranquille, simple, sans rien du tout. Très, très bien. J'ai trouvé... Bob et bandana. Les bobs reviennent en force, les enfants. Mais non. Enfin non, franchement, les bobs. Alors, il y en a des jolis, hein, certes. Mais le bob, quoi. Non, je suis pas bob du tout, du tout, du tout, du tout. Et puis bob, pour moi, c'est les bobs, vous savez... c'est pas bien ce que je vais dire, mais c'est ce que je pense, donc je vais vous le dire. Les bobs Ricard. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Cochonou, attention, l'abus d'alcool et l'abus de saucisson. Et... Non. Non, enfin si, faut faire attention, mais c'est pas dangereux pour la santé. Enfin bon, bref. Ce qu'on avait sur la caravane du Tour de France, quoi. En fait, voilà, Bob pour moi, c'est ça. C'est le Bob du pêcheur, c'est... Donc, non, Bob. En revanche, bandana. Bandana... j'en ai mis et je l'avais au poignet et je l'avais dans les cheveux et j'ai l'impression que le bandana dans les cheveux, il revient en fait. Il y en a beaucoup qui, vous savez, qui se mettent les bandanas avec le petit nœud là comme ça. Ça c'était années 90 dans toutes les séries dont on parlera après. Elles avaient des bandanas sur la tête avec des petits nœuds comme ça se fait aujourd'hui quoi. Donc le bandana, alors est-ce que je le mettrais dans les cheveux? Non, je pense pas. Est-ce que je le mettrais au poignet? Non, je pense pas. En fait, voilà. Je pense pas que j'utiliserai de bandana au jour d'aujourd'hui. Et puis les bobs, vous avez bien compris que non. Laissez-moi tranquille avec les bobs. Si vous aimez les bobs, toutes mes excuses. Hein. C'est mon avis. Ce n'est que mon avis personnel. Hein. Tout le monde a le droit d'aimer ce qu'il veut. On est bien d'accord. Dites-moi en commentaire si vous êtes team bob ou team casquette. Ou team chapeau, pourquoi pas. J'ai trouvé les chaussures à plateforme. Mais oui, mais moi j'avais des chaussures comme ça. Et ben excusez-moi, mais aujourd'hui ça revient. Les baskets, comme ça, avec les grandes plateformes, ben, ça revient quoi. Donc est-ce que j'en aurai aujourd'hui? Ben oui, parce que moi je m'achetais... Enfin, je m'achetais. Non, à 15 ans, je ne m'achetais pas. Je demandais à mes parents qui m'achètent des chaussures voilà, avec des plateformes pour être à la mode, bien sûr, et pour être un peu plus grande. Aujourd'hui, c'est le même cas parce que j'ai pas pris 20 cm. Non, ça n'existe pas. Hein. Ça n'existe pas. On ne grandit pas trop comme ça. On s'élargit un petit peu. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. On s'élargit. C'est pas dans tous les sens. Donc moi je trouve que c'est pas juste. En tout cas, les plateformes, oui, j'en ai acheté, pas aussi grande que ça quand même, mais j'en ai acheté quoi, des compensés, voilà, des compensés. Donc oui, j'en ai acheté dernièrement et j'en avais quand j'avais 15 ans. Et puis dernière chose un peu, voilà, c'est pas vêtements mais mode. Les ras de cou plastique noir. Est-ce que vous avez déjà eu ces ras de cou? Mais j'en avais plein. Vous savez, c'était super, super fin en plastique là. Et on se mettait ça là. Chut. Est-ce que c'est revenu aujourd'hui? Je n'en sais rien. Moi, je sais que j'aime bien avoir mes colliers pas trop longs.
Voilà, enfin, tout dépend de la tenue que j'ai. Mais celui que je porte toujours. Enfin, j'en ai un autre. Je change sans arrêt, mais enfin sans arrêt. Entre les deux, voilà, on va y arriver. Mais voilà, celui-là, il est pas ras de cou, mais il n'est pas trop long. Mais moi, j'avais plein de trucs ras de cou. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Enfin, au jour d'aujourd'hui, je trouve encore, toujours pareil. Hein, toute la vidéo, ce n'est que mon avis. Hein. Mais j'ai un chat, vous le savez. Si vous me suivez, vous savez que j'ai un chat. Et ouais, ça fait un peu collier de chat, quoi. Voilà. On passe. On passe. Alors, au niveau des objets que j'utilisais, des petites babioles ou des gros objets, je suis allée voir, j'ai essayé de me rappeler, je suis allée voir un peu ce qui se faisait dans les années 90. Et évidemment, lecteur CD ou cassette, parce que fin des années 80, c'était encore le lecteur à cassette et le lecteur CD. Donc, moi, évidemment, j'ai eu un lecteur cassette pendant très longtemps. Je sais même pas si j'ai eu un baladeur CD, en fait. Je crois pas. Je suis pas sûre. Si, peut-être. Si, peut-être, mais ouais, vers la... Ouais, si, peut-être, ouais. Mais longtemps, j'ai eu un Walkman, hein, on appelle ça un Walkman, avec les cassettes qu'on rembobinait avec le stylo bic. On se rappelle de ça ou pas? Ok. Dans une pub pour un gâteau, je crois. La maman, elle dit, je te donne un gâteau si tu me dis à quoi ça me sert. Et ça me servait ça avec une cassette et un stylo bic. Donc, c'était pour rembobiner. Donc, oui, évidemment, j'avais. Est-ce que je réutiliserai aujourd'hui? Non. Parce que Spotify, c'est tellement plus rapide. On est bien d'accord quand même. Spotify, c'est le Walkman de la flemme. Hein. Mais c'est tellement mieux. Le son est tellement meilleur. Alors, j'aimerais bien... J'ai encore plein de cassettes, en vrai. J'ai plein de cassettes, mais je n'ai plus de lecteur cassette. Attendez. Non. Parce que j'ai un truc encore avec un lecteur CD, mais j'ai plus de cassettes. Et bah, j'aimerais bien peut-être écouter le son, enfin le, je sais pas, vous voyez le bruit de cette cassette audio là. Donc voilà, j'aimerais bien réessayer, écouter mes cassettes. D'ailleurs, je ne sais pas ce que je vais en faire de toutes ces cassettes audio, mais bon. Donc non, Walkman, juste pour le côté nostalgie, mais sinon, je reste sur Spotify, il n'y a pas de souci. Les porte-clés Babies, enfin plutôt les porte-clés Totoche et les Babies. Alors, vous allez voir ça. Je me rappelais plus, mais quand je suis allée regarder, je fais mais oui, mais les Babies, on en faisait la collection. C'était dans des petits sachets, vous savez, comme aujourd'hui, on ne savait pas lequel il y avait dedans. On ouvrait et on faisait la collection des Babies. Et les Totoches, bien entendu, il y en avait de toutes les tailles. Moi, j'aimais bien les toutes petites. D'ailleurs, il y a des fois, on les mettait à nos colliers, les Totoches. Sérieusement, il y avait une Totoche là, quoi. Est-ce que vous vous rappelez, sérieux? Donc, voilà, on avait ça. Est-ce que, non. Est-ce qu'aujourd'hui? Non. Non, on va pas abuser, quand même. Mais franchement, nostalgie, quoi. Les Totoches. Est-ce que vous aviez des Totoches? Dites-moi. Est-ce que vous aviez des Totoches? Je suis sûre que les femmes de 48 ans, vous aviez au moins une Totoche. Une. On vous l'avait offert ou machin truc, je suis sûre. Dites-moi. Les figurines trolls. Alors, je ne sais pas, vous, mais moi, là, je ne vais même pas vous mettre une photo parce que ma figurine troll, figurez-vous qu'elle est dans ma table de chevet, qu'elle est toujours avec moi et qu'elle est là. Voilà. J'en ai pas 15 000. Je faisais pas la collection comme les Babies. Mais celle-là, elle m'a été offerte quand j'avais 15 ans par un jeune garçon danois. Voilà, et je l'ai toujours gardée. Ma petite figurine troll. Donc voilà, c'était un joueur de foot danois, donc ça doit être le maillot du Danemark, j'en sais rien. En tout cas, voilà, j'ai toujours... Alors, est-ce que vous en aviez, vous, des trolls? Moi, j'en avais un.
Et bah, il est toujours là quelques années après. Les petits trolls, c'était ça pour ceux qui ne connaissaient pas. Voilà pour les trolls. Les magazines. Les magazines. J'étais dingo de 2 magazines. OK Podium, bien évidemment, avec les posters qu'il y avait dedans. Et Girls. Je ne sais pas si vous connaissez. Enfin, je ne sais pas si ça existe encore. Ce magazine Girls, c'était pour les ados, filles. Il y avait plein de petits trucs. Comme aujourd'hui, aujourd'hui j'ai Santé Magazine. On a vu le décalage de l'âge ou quoi. Voilà, le Santé Magazine des ados, on va dire Girls. On va dire que c'était ça. Et OK Podium, évidemment, avec tous les chanteurs et tout. Et évidemment, OK Podium, dès qu'il y avait une couve de Patrick Bruel, bien entendu, parce que moi, ça dure depuis très longtemps. Hein. Bon, à 15 ans, j'étais déjà fan. Hein. Donc, dès qu'il y avait une couverture de Patrick Bruel ou quoi, je demandais à ma maman si je pouvais l'acheter. Bref, OK Podium. Et les posters dedans. Les posters. Mais le nombre de posters que j'avais dans ma chambre, du même. Hein. On va pas s'embêter, du même. D'ailleurs, j'avais même un poster, vous savez, ça se faisait en taille réelle. J'avais un poster de Bruel en taille réelle dans ma chambre. Oui, messieurs, dames. Est-ce que je le referai aujourd'hui? Mettre des posters dans ma chambre? Non. Non, aujourd'hui, j'ai des cadres avec des phrases. Vous savez, des phrases, des citations, quoi. Voilà, très calme, très 48 ans, quoi. Mais des posters, non. Et puis, est-ce que je rachèterais des magazines? Alors, pas ceux-là, mais des magazines, oui, j'en achète. Mais de mon âge, c'est-à-dire Santé Magazine. Et puis, je sais plus, il y a un truc que j'ai acheté pendant les vacances. Je vous le montrerai en vlog. J'ai beaucoup aimé. Mais c'est, voilà, c'est pareil, hein, c'est Feng Shui, voilà, on n'a plus le même âge. Mais ouais, Girls, je me rappelle, j'adorais ce magazine, vraiment. Ensuite, qu'est-ce que je faisais? Alors, j'enregistrais la radio sur ces fameuses cassettes pour écouter dans le Walkman. Oui, et je me revois avec mon radio cassette, comme ça là, écouter la radio, et dès qu'ils annonçaient le titre, j'étais là comme ça, sur enregistré, et pim, et des fois ça partait pas tout de suite. Alors sur la cassette vidéo, on avait un peu de pub de la radio, sérieusement quoi. Mais bon, on faisait, enfin voilà, on avait que ça, donc on faisait en fait, et on s'en portait pas plus mal, hein, vraiment. Donc oui, j'enregistrais la radio sur des cassettes que j'écoutais après dans mon Walkman. Puis je me faisais des petites playlists qui ne s'appelaient pas playlists. Hein. C'était des mix, je sais pas comment on appelait ça, je ne me rappelle pas. En tout cas, voilà. Et c'est ça que j'aimerais bien réécouter. Je suis sûre que dans toutes mes cassettes audio là que j'ai, ou alors qui doivent encore traîner chez mes parents, j'ai ma... Oh, d'ailleurs, quand je vous parle de ça, peut-être que mes parents ont encore un Walkman. Je vais leur demander. Je vais leur demander. Mais ouais, j'aimerais bien écouter ces cassettes-là, en fait. Voilà. Et puis, les séries. Le nombre de séries que je pouvais regarder quand j'avais 15 ans. Alors, j'aimais déjà les séries. Voilà, parce que en regardant les titres des séries des années 90, alors il y en a quelques-unes qui étaient déjà dans ma tête, hein, je regardais. Mais je me suis dit, ah, mais oui, mais ça je regardais. Mais oui, mais ça je regardais. Mais oui, mais je regardais. Alors, je regardais évidemment Friends. Bien sûr que je regardais Friends. J'adorais Friends. De toute façon, toutes les séries que je vais vous dire, j'adorais. Ma préférée dans Friends, c'était Rachel. Qui n'a pas voulu la coupe de cheveux de Rachel? Qui? Moi, je voulais la coupe de cheveux de Rachel. Je ne sais pas, je crois que je l'ai jamais eu. Hein. Ou alors un semblant, mais comme j'ai pas la même tête que Rachel, ça ressemblait à rien, on est bien d'accord.
Enfin, ça ressemble à rien. C'était pas la coupe de Rachel. Évidemment, je regardais Hélène et les garçons. Je regardais Hélène et les garçons. Je ne loupais pas un épisode d'Hélène et les garçons. Alors, le Friends en français. Alors, non, parce que AB Productions, c'est pas non plus Friends, on est bien d'accord. Mais en tout cas, j'adorais. J'adorais Nicolas, j'adorais José, j'adorais Lali. Hélène et les garçons, quoi. Sachez que je regardais Hélène et les garçons il y a 15 ans, enfin, quand j'avais 15 ans. Et que les mêmes Hélène et les garçons, mais je sais plus, le miracle de l'amour, je crois que ça s'appelle maintenant, que je ne regarde plus. Hein. Ils sont toujours à la télé quand même. Ils sont toujours à la télé, les gens. Oui, 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 oui. Ils ont vieilli autant que moi, mais ils sont toujours à la télé. Pardon. Est-ce que je regarde le miracle de l'amour? Non. Est-ce que je regarderai Hélène et les garçons? Non. Parce que je suis tombée des fois sur la chaîne AB, sur des épisodes. Oh, mon Dieu, que ça a mal vieilli. Ça a mal vieilli, un truc de fou. Est-ce que je regarderai 1 ou 2 épisodes de Friends? Oui, parce que ça ne me dérangerait pas, vraiment. J'ai aussi le Prince de Bel-Air, mais le Prince de Bel-Air avec Will Smith, et je regarderai encore si, je sais pas si ça repasse sur des chaînes, j'en sais rien. En tout cas, oui, j'adorais, et Will Smith, j'ai toujours aimé, que ce soit Prince de Bel-Air et tout ce qu'il a fait après, j'aime beaucoup Will Smith. Donc oui, le Prince de Bel-Air, c'était au top niveau, j'adorais. Beverly Hills, mais Beverly Hills, avec Brandon, avec Brenda, avec Dylan McKay. Oh, mais qui n'a pas regardé Beverly Hills? Et après, j'ai regardé Melrose Place. Hein. Voilà, j'adorais Melrose Place aussi. J'étais un peu plus vieille pour Melrose Place, je crois bien. Mais Beverly Hills, évidemment, que j'adorais. Et que si ça repasse, il me semble... Alors, le nouveau, non, j'aime pas trop. Mais les anciens, oui, si ça repasse, regarde Melrose Place. Évidemment que je vais regarder si ça repassait. Vraiment, vraiment. Et puis, Madame est servie. J'avais pas pensé à Madame est servie. Et c'est quand j'étais à je ne sais où. Si, je crois, quand j'étais en Bourgogne. Et j'avais un petit peu de temps devant moi. Ou quand je mangeais, bref. Je zappais et je suis tombée sur des épisodes de Madame est servie. Et je me suis régalée. Madame est servie, c'était sur la 6. Si vous ne connaissez pas. Et c'était Tony Micheli qui était Homme à tout faire d'Angela Bauer, une femme publicitaire avec beaucoup d'argent. Et lui, il n'en avait pas beaucoup. Il est venu avec sa fille habiter chez eux, enfin chez elle et son fils et sa maman pour faire le ménage, pour faire homme à tout faire, quoi, la cuisine, tout ça. Bref, Madame est servie, j'adore. Alors, évidemment, l'image était vieillotte, évidemment. Mais par contre, voilà, j'ai toujours autant aimé. Qu'est-ce que je faisais? J'écrivais un journal intime. Eh ben oui, à 15 ans, déjà, j'écrivais dans des carnets. Est-ce que je refais aujourd'hui? Oui, pas sous forme de journal intime. Quoique, là où je mets toutes mes pensées et tout, on peut appeler ça un journal intime en fait, hein, parce que personne ne le lit, il n'y a que moi. Donc voilà. Mais oui, à 15 ans, j'écrivais déjà tous mes petits malheurs. Alors c'est vrai quand j'ai quelques images de moi en train d'écrire et souvent on confiait nos malheurs à notre journal intime. Alors qu'aujourd'hui, c'est les journaux de gratitude, il faut être dans le positif, tout ça, même si déverser sa haine et sa tristesse sur le papier, ça fait beaucoup de bien, on est bien d'accord, et je le fais aussi. Mais voilà, on est plus dans la gratitude. À 15 ans, on n'est pas dans la gratitude, on savait même pas ce que ça voulait dire gratitude. Hein. On est d'accord? On est d'accord. Gratitude envers soi-même en tout cas, parce que... la gratitude, dire merci, on est bien d'accord. Mais la gratitude d'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est pas la même. Donc, on était plus... Enfin, moi, j'étais plus dans le truc... elle m'a fait ça, il m'a fait ça, pourquoi il m'a laissé? Voilà, 15 ans. 15 ans. Est-ce que les 15 ans d'aujourd'hui sont pareils? Je pense. Sauf que, aujourd'hui, ils n'écrivent plus, malheureusement.
La plupart, hein, on va dire la plupart. Il y a toujours des exceptions, mais ils n'écrivent plus et soit ils font des vidéos, soit ils parlent pas. Et c'est bien triste. Donc moi je suis bien contente d'avoir eu un journal intime pour déverser tout ça. Comme ça, quand tu déverses, c'est parti et on peut avancer. Donc voilà, s'il y a des petits ados qui regardent, écrivez, écrivez. Que ça aille, que ça aille pas, écrivez. En tout cas, moi, 48 ans, j'écris toujours. Et vous le savez, avec le nombre de carnets que j'ai et que vous avez déjà vu. Et puis, dernière chose, les cabines téléphoniques. Et ça a été mon point nostalgique, peut-être peut-être pas numéro 1, mais bien numéro 2, la cabine téléphonique. J'ai connu, c'est la pièce. J'ai connu, c'est la carte. Et la cabine téléphonique, c'est toute ma jeunesse. J'allais appeler mon petit copain qui n'habitait pas à côté de chez moi, qui habitait à 300 km. Et je l'appelais de la cabine téléphonique et j'attendais ce moment avec impatience pour pouvoir l'avoir au téléphone. Enfin, voilà quoi. Quand on est ado, on est ado. En même temps, on est exactement pareil. Mais maintenant, c'est plus facile avec les téléphones portables. Sauf que là, il y avait quand même l'attente. Quand est-ce que je vais pouvoir y aller? Est-ce que j'ai une pièce? Est-ce que j'en ai pas plusieurs? Parce que ça passait vite, hein, les pièces. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Je ne sais pas si vous avez connu. Mais en tout cas, et on voyait défiler. On disait, oh non, non, il faut que je remette une pièce. Ou alors avec la carte téléphonique. Là, on voyait défiler il y avait peut-être 15 francs à l'époque, et ça diminuait, ça diminuait, ça diminuait. Bref, quand j'ai revu les photos de ces cabines téléphoniques, ça m'a mis une bouffée de nostalgie, un truc de fou. Et en fait, je crois qu'il y a beaucoup de choses dans cette vidéo qui m'ont fait une bouffée de nostalgie. Et en fait, cette bouffée de nostalgie, des fois, ça fait du bien. Parce qu'on se dit, voilà ce qu'on avait et on était heureux, quoi. La plupart d'entre nous, évidemment, comme aujourd'hui, il y a des gens heureux, il y a des gens malheureux. C'est tout le temps, en fait, dans chaque époque. Mais moi, je me dis, des fois, on se plaignait, mais en fait, non. Aujourd'hui, on se plaint de ce qu'on a, de ce qu'on n'a pas, de ce qu'on voudrait. Mais quand je regarde autour de moi, tout ce qu'il y a là, même rien que je suis dans mon bureau, j'avais pas la moitié à 15 ans. Et voilà, j'étais heureuse, quoi. Nostalgie, nostalgie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura appris des choses pour les plus jeunes d'entre vous. Ou un peu de nostalgie pour les personnes de mon âge ou plus âgées. En tout cas, j'espère que vous avez pris autant de plaisir à la regarder que moi, j'ai eu à la préparer et à la tourner. Je vous remercie beaucoup d'être là, de plus en plus nombreux. Est-ce qu'on arrivera à 500 fin août? Je crains que non. Je crains qu'il faille qu'on aille, voilà, que je pousse un petit peu à septembre. Mais bon, on va voir. En tout cas, merci beaucoup pour vos abonnements. Si vous ne l'êtes pas, n'hésitez pas, abonnez-vous, ça me fera très 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 plaisir. Activez la cloche ou pas si vous voulez savoir quand les vidéos sortent. N'hésitez pas à liker et n'hésitez pas surtout, j'attends vos commentaires pour savoir si vous aviez des trolls, si vous achetiez Girls, enfin voilà. Dites-moi tout en commentaire, ça me fera super plaisir de les lire. Je vous embrasse, je vous souhaite de passer une belle journée, une belle matinée, une belle soirée quand vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.